Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure, les 15 minutes qui font du bien. Aujourd'hui, je vous parle de mise en mouvement et de douceur. Je m'appelle Christelle Châtelain et moi dans la vie, j'accompagne les entrepreneurs, les personnes, les collectifs, les équipes à aligner ce qu'ils sont dedans avec ce qu'ils font dehors. Alors ça passe par certaines étapes, ça passe par la connaissance de soi, ça passe par la paix avec soi aussi, pour pouvoir faire la paix avec l'autre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de valeurs. Parce que pour pouvoir aligner et être vraiment dans l'action et éviter ces pollutions tout autour, et j'ai l'image d'un bento. Vous voyez les boîtes, quand vous allez chercher à manger au japonais, et bien dans un bento, c'est tout bien rangé et chaque chose à sa place. Et si c'est bien rangé et si c'est clair dans votre tête, si vos valeurs sont claires, si vos intentions sont posées, alors vous allez pouvoir vous mettre en mouvement et faire du tri très facilement et arriver à avoir quelque chose de très efficace et de très léger en même temps, les deux. Le lien entre ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous faites à l'extérieur, il passe par les valeurs, les émotions, ce que vous ressentez, si ça vous fait oui ou si ça vous fait non. J'ai envie de vous parler d'abord de ce que c'est une valeur. C'est quelque chose qui guide. C'est quelque chose qui permet de faire du tri et qui est important. Qu'est-ce qui est important dans votre vie aujourd'hui ? Alors, il y a des gens qui vont vous donner des listes. Moi aussi, j'ai des listes de 150 valeurs. Vous tapez ça sur Google et ça vous donnera des mots. Il y a des gens pour qui la famille, c'est pas une valeur. Il y a des gens pour qui l'honnêteté, c'est une valeur. Il faut que ça soit conceptuel ou pas. J'ai envie de vous dire, pour moi, peu importe. Si la famille, c'est important pour vous, peut-être aller un cran plus loin et définir qu'est-ce qui est important dans la famille. Est-ce que c'est le lien ? Est-ce que c'est se retrouver ? Est-ce que c'est la sécurité ? Là, vous allez pouvoir creuser un peu plus. Mais d'abord, voilà ce que c'est pour moi une valeur, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui me permet de faire du tri et de prendre des décisions. Quand je soupèse et quand j'hésite, souvent, la question c'est qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans ? Et qu'est-ce qui se joue ? Ok. Et puis ça va mettre en mouvement parce que ça va être plutôt tripal, alors en dessous de ce que vous pouvez voir sur le téléphone, mais peu importe. L'alignement entre ce que vous pensez, votre tête, toute cette structure logique-là, qui est merveilleusement utile pour faire des plans, avec vos émotions, ce que vous ressentez sur le moment, si ça vous fait oui ou si ça vous fait non, si ça gratte, si ça vous met en joie, si ça vous plombe un peu et que vous ressentez de la tristesse, c'est peut-être qu'il y a une valeur qui n'est pas respectée. Et au fond, là, elles sont là, vos valeurs dans le ventre, juste en dessous là. Et là, à cet endroit-là, c'est important. C'est là. La voix, elle se fait un peu plus grave, on parle un peu plus lentement quand on parle de ça. Et ça aide à avancer sans se faire de soucis. C'est très très fluide quand on suit ses valeurs. Et alors pour suivre ces valeurs, justement, les fameuses, eh ben, il faut les définir. Donc comment on fait pour définir nos propres valeurs ? Je n'ai pas les mêmes que vous avez vos propres valeurs et mon voisin a les siennes aussi. Et c'est merveilleux comme ça. On peut avoir des valeurs différentes et s'entendre, l'en discuter si la valeur respect est présente. Vous voyez, ça c'est l'enjeu. Donc à un moment, quand ça vous fait oui, vous savez qu'il y a une valeur à cet endroit-là. Il y a des sites internet géniaux, je vous mettrai un ou deux liens en commentaire, avec des listes de 150 valeurs ou de 10 valeurs, où vous pouvez essayer de les poser vous-même. Qu'est-ce qui est important dans votre vie et vous listez. Ou alors vous allez là où les mots vous font oui sur ces listes. C'est un exercice assez libre. Donc qu'est-ce que vous voulez comme valeur et quelles sont vos valeurs ? Et tant qu'à faire, autant les vouloir dans sa vie, c'est quand même un peu mieux, je trouve. Donc le processus, c'est comme une recette
Voilà, quand je vais faire des spaghettis, je vais dérouler une recette, et quand je vais faire des gyoza, je vais dérouler une recette. Et bien pour trouver mes valeurs, je vais trouver une recette. Et donc cette recette-là, c'est prendre la liste alors que vous avez constituée ou la liste sur Internet. Et puis après, on va presser, on va compresser, on va réduire comme un jus. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, l'alimentation et la cuisine, c'est une valeur pour moi. Euh, L'idée, c'est d'arriver à réduire et de trouver celle... Alors, moi, j'aime bien 5, voire 3. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Et si vous hésitez entre deux, moi, je sous-pèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà parlé de la place du corps. Et ben moi, je les sous-pèse. J'imagine que j'ai convivialité dans celle-là, et puis que dans l'autre, j'ai honnêteté. Et ben, il y en a une qui est plus lourde que l'autre. Donc, c'est celle-là qui marque un point. Et c'est assez intéressant de le faire avec le corps. Vous prenez le temps d'être connecté à vous et d'être posé, ancré pour pouvoir le faire et vous en rendre compte, mais c'est assez sympa. Pour pouvoir les identifier, vous pouvez aussi aller chercher dans votre enfance. Quels sont vos meilleurs souvenirs d'enfance? Ceux qui viennent là, quand vous racontez votre enfance. Alors je passe les légendes familiales, hein, mais qu'on raconte pas forcément parce que ce sont des bons souvenirs. Mais quels sont les souvenirs d'enfance qui vous ont marqué? Vous étiez en train de faire quoi à ce moment-là? Il y avait quoi comme image, quoi comme odeur? Et si à un moment ça vous met en joie et ça vous fait ressentir un moment fort, alors peut-être il y a quelque chose à chercher avec une valeur à cet endroit-là. Et une autre manière de chercher, c'est dans vos actions au quotidien, quand est-ce que c'est dur et quand est-ce que c'est doux? Quand est-ce que c'est dur comme du métal et quand est-ce que c'est doux comme un mochi? Vous voyez? L'idée, c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui vous fait doux. Alors, je cherche la sécurité peut-être, hein. Mais quand est-ce que je suis en lutte? Quand est-ce que je dépense plus d'énergie pour faire quelque chose et quand est-ce que c'est hyper fluide? Et bien, au moment où c'est hyper fluide, c'est ce moment-là qui va... ah, ok, là c'est important pour moi. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et bien, c'est ça. Ah, ok, ça c'est une valeur à moi. D'accord. Et ça va vous permettre de mieux vous connaître et puis peut-être éventuellement de vous mettre en mouvement, aligné avec vous, du coup. Plutôt que d'aller faire des trucs qui vous grattent et qui ne vont pas dans le bon sens ou qui vous emmènent je ne sais pas où, à l'envers de là où vous vouliez aller. L'idée d'identifier ces valeurs, c'est une des étapes pour bien se connaître, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de oh là là, dis donc, t'as de ces valeurs, toi. Il n'y a pas de jugement ni avec vous-même ni envers l'autre. Il n'y a pas d'effet miroir, il n'y a pas d'enjeu d'ego, c'est vous avec vous, quoi. Et dans cet exercice-là, d'aller identifier vos valeurs et d'aller concentrer l'essentiel de vos valeurs, derrière, ça va vous permettre de faire du tri et d'aller poser des actions qui vont vous correspondre et du coup qui vont être fluides avec ce que vous avez à l'intérieur et qui vont vous permettre de vous concentrer sur ok, comment je le fais et comment ça sera quand je le ferai. Donc vous pouvez ensuite faire un exercice de vision ou à quoi ça sert toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mon entourage? Qu'est-ce que ça dit de mon job peut-être? Peut-être ça vous dit que ah bah oui, c'est pour ça que j'ai mal au ventre tous les matins. Allez chercher aussi les mots MAUX et les mots MOTS que vous posez dessus. Si c'est pas aligné, souvent, c'est à ce moment-là que ça peut faire mal parce que j'ai besoin de légèreté, c'est important pour moi. La légèreté et la joie. Et je suis au quotidien dans un environnement où ça râle tout le temps, c'est gris, c'est un sujet qui est lourd ou qui est difficile. Voilà, vous pouvez identifier les endroits où l'engrenage il n'est pas en face, quoi. Donc ça vous dit plein de choses de vous, ça dit plein de choses de vos actions futures et de votre vie aujourd'hui. L'idée c'est d'arriver à réaligner et puis ensuite pouvoir vous mettre en mouvement. Et la prochaine fois, on parlera de la vision. Je vous emmènerai en voyage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je m'appelle Christelle Châtelain et aujourd'hui, j'accompagne
à aligner cet alignement justement dont on parlait, dedans, dehors, à travers des formations et des accompagnements. Vous trouvez plus d'informations sur mon site internet ou sur ma page Facebook, ça s'appelle Koshi Communication. Et pourquoi les Koshi? Parce que c'est un carillon japonais et que tout ce qui se joue dans la magie du son du Koshi, c'est à l'intérieur du Koshi et pas à l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez passé un bon moment et racontez-moi votre expérience de valeur et cet exercice que je vous ai proposé. Je vous souhaite une belle journée.